Comprendre l'énergie masculine et féminine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et pour la première fois sur cette chaîne YouTube, on va parler d'énergie. Énergie masculine, énergie féminine. Il faut savoir que je viens de me former aux États-Unis à ces deux notions parce que en fait, je viens de les découvrir et elles sont extrêmement puissantes. Donc je me suis dit qu'il était temps que je puisse vous faire une petite vidéo pour pouvoir vous accompagner à fond. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de mieux comprendre les relations hommes-femmes, les relations intimes et les relations de couple. En fait, ce qui se passe en général, la majorité des situations que je rencontre, c'est que vous allez avoir du mal à pouvoir être dans votre énergie. Je vous explique. La majorité des femmes que je coach tombent amoureuses d'un homme. Peut-être que c'est votre cas, que vous avez un homme en tête, un homme que vous aimeriez conquérir, et vous allez vous poser 1 milliard de questions pour agir vers lui. Et cela va à l'encontre de l'énergie féminine. Je vais commencer par l'énergie masculine et vous la décrire. L'énergie masculine, ça a été prouvé scientifiquement. Vous savez, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été réalisées sur le fait qu'on soit là pour recréer, en tout cas pour procréer dans la reproduction humaine. Et donc, on a cette notion de trait action, de trait chasseur, d'aller de l'avant, de défi, de soldat. Et donc, d'une certaine façon, l'énergie masculine est une énergie de bâtisseur. Donc, une personne qui va agir, passer à l'action. Et c'est ce que les hommes recherchent. Alors, j'aime pas trop les généralités, donc il y a peut-être des hommes qui vont avoir une énergie féminine qu'il faudra accepter, mais la majorité des hommes sont dans une forme d'énergie masculine avec cette notion de bâtisseur et ils ont donc besoin d'agir. L'énergie féminine est plus douce. Elle est plus dans le fait de recevoir et d'accueillir. Donc c'est cette notion fameuse de yin et de yang, d'accord, où les deux doivent s'entremêler. Donc l'énergie masculine est plus dans l'action, l'énergie féminine est plus dans le fait de recevoir. Le problème, c'est que quand on tombe amoureux, surtout pour vous, mesdames, vous allez avoir une situation où vous allez essayer de passer à l'action, d'accord, et vous allez en oublier de recevoir. Vous allez finalement prendre la place de l'homme dans le couple. Et la raison pour laquelle je vous parle des énergies masculines et féminines, c'est parce que pour moi, elles représentent bien nos problématiques actuelles. En tant qu'homme, quand on va prendre la femme pour acquise, on va rentrer dans une énergie féminine à recevoir, mais à ne plus donner, ne plus s'investir. Cause numéro 1 des ruptures pour nous les hommes. Pour vous, mesdames, quand vous allez être amoureuse, vous allez vous dire, il faut que je redonne, donc il faut que je passe à l'action. Alors que votre énergie devrait plutôt être douce et dans le fait de recevoir. Je sais que ça peut vous paraître un petit peu étrange, mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans une forme de changement d'attitude et d'énergie, ça crée un blocage et un conflit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui vous aimez une personne et que ça ne fonctionne pas, vous allez voir au travers de vos énergies que les solutions s'offrent à vous. Et je reprends cet exemple parce que aujourd'hui, j'en reçois de plus en plus de messages de vous, mesdames. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Vous me dites, Alex, je ne comprends pas. Cet homme, il était complètement investi au départ. Et une fois que j'ai commencé à ouvrir mes sentiments, une fois que j'ai commencé à parler de ce que je ressens, une fois que j'ai commencé à lui proposer des activités et des sorties, je sens qu'il est plus dans la fuite. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez pris une touche d'énergie masculine. Et c'est donc quelque chose que l'on va devoir modifier. Et pour revenir à ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, ces notions d'énergie sont parfois contre-intuitives. Parce qu'en général, on se dit, attends, si tu l'aimes, vas-y, dis-lui, fais-le. Et donc, en fait, on est dans un processus de proaction parce qu'on doit apporter des preuves. Si vous regardez cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire que vous n'avez rien à prouver. Vous devez simplement rentrer dans votre énergie et vous dire, en fait, c'est vrai qu'un homme, il a besoin d'agir. Je lui donne ce besoin. Puisqu'il en a besoin et c'est ce qu'il veut. Vas-y, mon gars. D'accord. Et pour nous, messieurs, ce serait, une femme, elle aime recevoir. Donc, mettons-nous dans une dynamique où on a envie de lui plaire, on a envie de la charmer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire, mesdames. D'accord. Là, on ne va pas aller dans les extrêmes. Tout est une question de trouver votre juste milieu, qui vous correspond à vous. Mais c'est vrai que ces deux notions d'énergie masculine et féminine sont extrêmement importantes en amour. Donc, je vais faire de plus en plus de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir me les poser juste en dessous. Comme ça me permettra de trouver des nouveaux sujets. Et donc, j'ai interviewé Elena Hart, qui est une célèbre love coach à Los Angeles, qui vraiment m'a permis de mieux comprendre cette situation en disant, mesdames, vous avez tendance
à passer en énergie masculine quand vous aimez quelqu'un. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais comme c'est très difficile pour vous de tomber amoureuse, quand vous aimez, forcément vous avez envie de bien faire. Il s'agit de recevoir, d'être dans votre énergie féminine. Pareil pour nous, messieurs, quand on est amoureux, on a envie de bien faire. Mais parfois, on prend la personne pour acquise. Et ça, c'est pas bon pour nous. Donc, je vous invite à laisser des petits commentaires juste en dessous. Venez sur mon site alexandrecormon.com. D'accord? Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur les relations amoureuses pour vous aider à vous épanouir. Vous pouvez également réserver un coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous guider, vous transmettre les vraies raisons de vos problématiques sentimentales ou de vos questions amoureuses, tout simplement. L'énergie masculine et féminine peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Mesdames, accueillez. Messieurs, investissez-vous pour la séduire. Et de là, on aura beaucoup moins de problèmes. Ce serait utopique de dire qu'on n'aura pas de problème, mais on en aura moins, c'est déjà un bon point. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Et ça, franchement, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, merci à vous de nous soutenir, de me soutenir. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.